La France donne les chiffres en ce qui concerne les pertes russes en Ukraine. Ce sont les chiffres vraiment intéressants et c'est un chaos total, les amis. Quand on parle des pertes en vie humaine, le chiffre que avance la France, c'est un problème. Et vous savez que les services secrets français font un très bon travail. Ils sont expérimentés. Leur expertise n'est pas à démontrer, surtout en Afrique. Donc, si la France prend sur elle de donner les chiffres des pertes russes aujourd'hui en Ukraine, sachez les amis que c'est grave. C'est grave pour autant que... c'est grave pourquoi? Parce que les Russes ne sont pas au courant. Vladimir Poutine cache tout ça aux Russes et les gens continuent de mourir. Au lieu de mettre un terme à cette guerre atroce qui se déroule en Ukraine, ils continuent. La France parle de 150 000 personnes, les amis. 150 000 Russes, dont les soldats russes qui sont morts en Ukraine depuis le début de ce que Vladimir Poutine a appelé sa grande contre-offensive. Quand j'ai fini de dire ça, j'espère qu'il n'y a pas de gens ici qui m'ont pris au sérieux. J'espère qu'il n'y a pas de gens ici qui ont pensé que il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Tout va bien avec moi, les amis. Je vais très bien. On va faire les calculs ensemble, les amis. J'ai ouvert ma calculatrice. On va faire les calculs ensemble pour comprendre. Dans les médias français, on nous avait pompé les histoires de 1000 soldats russes tués par jour. Je répète, dans les médias français, on parlait de 1000 soldats tués par jour. Et souvent, on nous citait les services secrets britanniques, les MI6, on nous citait les services secrets, désolé, norvégiens, on nous citait les services secrets américains. Mais aujourd'hui, la France avance le chiffre de 150 000 soldats russes morts. Les amis, imaginez que c'était vrai. Ça veut dire que ça devait mettre un terme à la guerre depuis longtemps. Que la mer compte combien d'hommes. Et la Russie avait envoyé combien en Ukraine pour perdre 150 000 personnes et rester comme si rien n'était. Bon, laissons l'autre. Hein? Les calculons maintenant. Je vous dis souvent que les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas. Si la Russie perd 1000 soldats chaque jour en Ukraine, 1000, c'est ça, 1000, je pense qu'on voit, oui, 1000, fois 30, disons ça, ou fois 365, 365, ça devait faire, les amis, vous avez vu, non? 365 000 personnes, fois 2, 7030, 730 000, 730 000 personnes, fois demi, parce qu'on est en mai maintenant, donc, fois, si on ajoute 6 sur ça, les amis, on est en train de parler de 800 000 hommes que la Russie devait déjà en train de perdre en Ukraine. D'où venaient les chiffres que les Russes ont les pertes énormes et que les Russes ont perdu jusqu'à 1000 soldats ou perdaient 1000 soldats chaque jour. D'où venaient ces informations? Souvent, ils nous parlaient de 2000. Souvent, ils disaient que par semaine, c'est 20 000 personnes qui meurent, 20 000 soldats russes qui meurent en Ukraine. Les amis, quand on vous parle de l'empire de mensonges, vous croyez que c'est la blague. Je vais vous dire pourquoi Macron s'agite maintenant. D'abord, les Français le détestent. Deuxième chose, il y a des élections qui arrivent en juin. Il va perdre lamentablement. Donc, il est en train de c'est-à-dire qu'il cherche quoi s'accrocher, même sur la queue du serpent. Il veut s'accrocher même sur la queue du serpent. Donc, il raconte des tas de choses. Il accorde l'interview, il y a de cela, je crois, une semaine, dans les colonnes des économistes, où il parle d'envoi de troupes au sol et tout cela. S'il y a un PC russe, on sera obligé d'envoyer les troupes. Voilà donc des gens qui prétendent s'exprimer pour la démocratie, pour la vérité, pour la liberté. Mais c'est-à-dire que c'est des gens, c'est-à-dire que le mensonge habite chez eux. Ils cherchent toujours à diluer ce que les Russes font. Les Russes capturent les hardware militaires, dont les chars, les voitures et tout cela. Quand les Russes exposent à Moscou, les gars viennent toujours avec une information pour essayer de diluer cela. Ça ne peut pas.
Ça ne peut pas, vous ne pouvez pas raconter les mêmes mensonges depuis des centaines d'années, vous racontez les mêmes mensonges et vous pensez que ça va prospérer. Ça ne peut pas prospérer, les amis. Ça ne peut pas prospérer. Donc, quand vous mettez la main sur la tête, quand les gars là vous parlent de chiffres, 1000 personnes, 2000 soldats, vraiment les pertes russes sont énormes. Les pertes russes sont énormes. Mais de l'autre côté, c'est l'Ukraine qui a un problème pour recruter. Comment se fait-il que les Russes perdent énormément les hommes? Je dis énormément les hommes, mais c'est les Ukrainiens qui ont des problèmes de recrutement. C'est les Ukrainiens qui veulent recruter. C'est les Ukrainiens qui ont des problèmes d'effectifs. Arrêtez un peu avec. Arrêtez de vous ridiculiser. Parce que là, ouais, la France dit que selon la France, selon Paris, 150 000 soldats russes sont morts en Ukraine. La France compte avec quoi? Les gars qui ne sont pas sur le terrain, qui comptent les morts des autres. On tue les gens, ils ne voient pas les cadavres, mais ils comptent quand même. C'est-à-dire que ça a dit que les balles que les Otaniens envoient aux Ukrainiens, il y a, je ne sais pas quoi, il y a un élément de sondage à l'intérieur, ça touche, ça marque. Ça touche un être humain, ça marque. Ça touche le mur, ça marque. Ça touche l'arbre, ça marque. Allez plénicher ailleurs. Allez plénicher ailleurs. Poutine vous montre que Poutine est fort parce que la Russie est forte. Oui, Poutine est fort parce qu'il est intelligent. Oui, il a cette sagacité que vous n'avez pas. Donc arrêtez de rabager, de perturber les tympans des gens avec des informations. La France dit que, la France dit que, la France dit que. La France n'est pas capable de régler son problème économique. Macron n'est pas capable de régler les problèmes que font en sorte que l'économie française dégringole. Il n'est pas capable de régler, mais ça allait compter le nombre de soldats russes. J'imagine, les amis, il voit tonton Poutine qui est en train de regarder cette information. Il rit, il prend un verre d'eau parce qu'il ne boit pas l'alcool. Il ne prend pas l'alcool. Il prend un verre d'eau, il boit, après il commence à rire. Et il dit en Russie, bon, bref, il va apprendre à parler russe. Comme j'ai appris aussi à parler un peu français. Que, voilà, ces gars-là, ils rigolent ou quoi? Ils sont des rigolos. Hein? 150 000 soldats russes. Médias français. Arrêtez un peu avec ça, non, mon frère. Donc, on vous attrape comme ça en flagrant délit. Vous continuez toujours. On vous attrape encore. Oh, Poutine est fini. Oh, il est malade. Les Russes n'ont pas des armes. Ils n'ont pas ceci. Les gars ne font qu'avancer. Ils ne font qu'avancer. Et vous êtes là en train de perturber les oreilles des gens avec les chiffres. On a dit ceci. On a dit ceci. Véhiculer l'information, la bonne. La bonne, c'est que l'Ukraine veut les armes encore et encore parce que les systèmes TS de lance-roquettes a été détruit. Les patriotes ont été détruits. Il n'y a plus. Même Washington, donc les États-Unis ont peur d'envoyer leurs patriotes pour qu'on détruise là-bas. Donc les États-Unis veulent que les alliés dans l'OTAN envoient des patriotes parce qu'ils ont 100 patriotes en Europe. Pourquoi l'Europe n'envoie pas? Je souhaite ainsi, si c'est pour compter les chiffres de soldats russes morts, vous êtes prêts 150 000. Les amis, c'est-à-dire que vous prenez ce qu'ils ont annoncé dès le départ. Vous multipliez par le nombre de jours que le conflit a duré, vous comprenez que les gars là, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur cerveau. Le fait que les Russes sont en train de percer partout, ça les trouble le cerveau. Et les chiffres, les gens meurent chez eux, vous comptez. Ils ne vous donnent pas les chiffres, mais vous comptez. J'imagine Sergei Shoigu, il est en train de... Franchement, les gars, ils ne sont pas sérieux. C'est vraiment l'empire du mensonge. Thank you, friends, for always watching. Bye-bye.